Eh bien, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Et comme je vous l'avais promis, on va faire un petit débrief de, de mon petit voyage. Voilà. Premier voilà. Alors, je vous ai préparé un petit PPS, une petite présentation, comme si je faisais au boulot une présentation sur un sujet. Et je me filme en même temps. On va essayer au montage de rendre ça un peu moins statique pour que vous ne soyez pas fatigué au bout de 5 minutes, que vous ayez un peu les oreilles et les yeux qui soient en éveil. Donc, ça va commencer par le premier chapitre qui est mes attentes de voyage. Au départ, l'idée que je me faisais de l'invitation qu'on m'avait faite. Ensuite, et avant tout, c'est de remercier Jean-Louis pour son invitation. Jean-Louis a fait l'année dernière le même voyage tout seul. Et il m'avait dit que c'était dur. Et aussi pour ça qu'il m'a invité, pour qu'on puisse faire à deux et se fatiguer le moins possible. Ensuite, on verra quelles étaient mes attentes lorsque j'ai accepté l'invitation. Alors, aller au Baléares à la voile, c'était le but du jeu. Préparer les navigations, préparer les étapes, mettre les voiles, régler les voiles, voir les amarres en Espagne, parce que les pandis, j'en avais beaucoup entendu parler, mais je ne connaissais pas du tout. Donc voir les mouillages, comment on fait un mouillage, vivre une aventure humaine entre copains, entre potes, et vivre des expériences de navigation. Alors, est-ce que mes attentes ont été réalisées? Alors, pas vraiment, en fait. Donc, il y a la partie que j'ai aimée, c'était me retrouver sur la mer. Et puis, gérer les décrochages au mouillage, ça, c'était impressionnant. La navigation avec 2,50 m de vague, de creux, ça, c'était plutôt marrant. Et puis, évidemment, voir des beaux paysages, parce que, effectivement, les calanques, les belles calanques, la mer transparente, etc., c'était quand même assez fabuleux. Les décors, vous avez vu les côtes, c'était impressionnant. Alors, ce que j'ai moins aimé, c'est le bateau, la vie à bord, le choix de navigation et les relations humaines, comme vous avez pu le constater en fin des épisodes. Il y avait c'était un peu froid, mais ça, au bout de 52 jours, en se connaissant pas trop bien, bon, savoir qu'on s'est quitté en bon terme, en se remerciant, et puis voilà, ça s'est bien terminé, on va dire. Le chapitre 2, c'était mes motivations, mes notions de navigation à la voile. Alors, pour ça, c'est un assez gros pavé. Il faut reprendre les bases pour savoir pourquoi vous avez vu sur les vidéos les caps, le vent dans le nez et le moteur. Il faut que j'explique un petit peu, pour ma famille déjà, qui ne connaissent pas trop bien la navigation à la voile, et puis pour les voileux, pourquoi on a pris ces options. Voilà. C'est juste pour vous expliquer ça. Alors, c'est pas une formation, c'est pas un tuto, mais c'est ce que moi j'ai compris de la voile. Donc, elle préfigure la compréhension des choix qui ont été faits lors de cette navigation. Ligne directe, on n'a pas pris de bord, on n'a pas...
On n'a pas fait de tirage de bord, etc. On va vous expliquer un peu, enfin je vais vous expliquer l'essentiel de ce que j'ai compris. Donc on voit sur la vidéo ce qui est important en voile. Donc ce qui est important en voile, c'est la direction du vent, c'est la force du vent, c'est les performances du bateau, le choix de la vitesse, le choix du confort, la sécurité du bateau et des personnes, plutôt des personnes et du bateau, et le choix de navigation au moteur ou à la voile. Et il y en a bien d'autres. Alors, si on regarde la direction du vent, donc face au vent, tous les bateaux ne sont pas égaux. Il y en a qui remontent mieux au vent, c'est-à-dire que l'angle de part et d'autre de l'axe du vent peut être plus ou moins important. Alors, on verra lors du traitement de la gestion des routes. Alors, vous regarderez sur les tutos sur Internet, ils vous expliqueront mieux que moi, et vous voyez que sur chaque diapo, il y a en bas d'où vient l'image que j'ai pris. Vous retrouvez le site et vous aurez l'explication complète. Donc la force du vent, vous avez suivant le bateau que vous avez, il sera capable de naviguer dans le confort à des forces de vent différentes. Si vous avez un bateau de 6 mètres, un bateau de 11-12 mètres, un bateau de 15 mètres et plus, il faudra plus de vent pour naviguer. Voilà. Et la plage de vent, sa plage de vent en navigation, de force du vent, ne sera pas la même. Pour les petits bateaux, il y a peu de vent suffira. Pour des bateaux moyens, il faudra un peu plus de vent. Pour des gros bateaux, il faudra un peu plus encore de vent. Ça dépend, bien connaître le bateau, l'équiper pour pouvoir réduire la voile et la voilure en cas de grand vent, et il faut que le confort ne devienne pas un danger. Donc il y a des prises de riz dans le génois, dans la grand voile et dans les autres voiles. Donc tout ça, c'est déterminé, comme vous voyez sur la diapo, par des forces de vent. Donc force 0, force 1, force 2, force 3. Et à quoi ça correspond? Donc force 0, c'est vent calme. On voit que les fumées s'élèvent droite. Et c'est kilomètre-heure. Kilomètre-heure, c'est moins de 1 km/h. Alors vous verrez, donc vous voyez des kilomètres-heure d'un côté. Si vous voulez faire en nœud, c'est la moitié. Si vous faites par exemple 20 km/h, si vous voyez ça en nœud, c'est 10 nœuds. En gros, hein, c'est 1,8, mais bon, vous multipliez par 2, vous ne vous trompez pas beaucoup. Donc vous voyez dans ce tableau qu'il y a différentes forces, et en général, on va dire force 5, force 6, 5 c'est déjà un peu la limite, 15 nœuds pour les petits bateaux, force 6 pour les bateaux plus gros, 15 mètres par exemple, ça peut encore être supportable, c'est une allure assez confortable encore, mais dès qu'on commence à monter après, ça devient compliqué. Donc ça, les forces du vent, savoir que les bateaux ne sont pas égaux. Il y a également les performances du bateau. Donc on voit sur cette diapo, les voiliers sont en fonction de la vitesse. Les performances des voiliers sont en fonction de la vitesse des vents et de l'allure. Ce qu'on a vu précédemment, ce qui donne une vitesse théorique qu'il faut venir confirmer en navigation ou infirmer. Donc sur ce graphique, on voit les vitesses du bateau par rapport à l'angle qu'il a par rapport au vent et à 4 forces de vent différentes.
On a une vitesse de vent de 6 nœuds en marron, une vitesse de vent de 10 nœuds en vert, une vitesse de vent de 15 nœuds en jaune, moitié jaune, et une vitesse de vent de 20 nœuds en bleu. Et vous voyez que sur cette diapositive, vous voyez ici à 6 nœuds, en vert à 10 nœuds, en jaune à 15 nœuds et en bleu à 20 nœuds, par rapport ici au vent, par rapport à la direction du vent, donc au pré serré, au pré, au largue, de travers, grand largue, et arrière. Et là, vous avez un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds, vous avez la vitesse du bateau. Et donc, ça c'est pour mon bateau, c'est pour le Dufour 31. Vous avez les vitesses les plus élevées qui sont évidemment de travers, comme beaucoup de bateaux. Vous voyez qu'ils remontent à peu près 40% du vent, mais moi j'ai fait déjà 25% du vent avec un vent établi et constant. Donc tout dépend de s'il y a des vagues, s'il n'y a pas de vagues, mais ce graphique qu'on appelle un polaire, vous les avez pour quasiment tous les bateaux. Alors il existe une banque de données, et allez le rechercher et regardez pour votre bateau quelles sont les vitesses théoriques par rapport aux forces de vent et par rapport à l'angle que vous faites, que vous naviguez. Alors, également, le choix de la vitesse. Donc on vient de voir sur les polaires, en fonction du vent et de l'allure, il y a aussi en fonction des réglages des voiles. Pour aider à ce réglage, on dispose, on dit des fils de laine, accrochés au génois, ça s'appelle des penons, qui indiquent si celui-ci est bien réglé, ou s'il faut border ou choquer les voiles, donc c'est tirer ou lâcher. On peut également choisir de ne rien régler, on verra pourquoi. Donc on trouve, par exemple pour le génois, on trouve 3 réglages pour régler le génois. Donc les tensions de l'écoute, donc border le génois ou le lâcher. Les réglages du chariot d'écoute. Sur le pont, vous avez un chariot qui se déplace. Sur certains bateaux, les bateaux modernes, maintenant il n'y en a plus. Hein. Mais sinon, pour les bateaux anciens, je veux dire, vous avez un réglage qui oriente l'écoute avec un angle d'attaque du génois plus ou moins prononcé pour border un côté ou pour border la base. Et vous avez aussi la tension des pataras sur le mât, retirer le mât vers l'arrière pour retirer le génois vers l'arrière, le haut du génois vers l'arrière. Bon, après vous avez également plein de réglages sur la grand voile. Je vous laisse regarder sur internet. Il y a des tutos qui expliquent mieux que moi et plus précisément tous ces réglages de voile. Après, vous avez le choix du confort. C'est-à-dire que vous avez la gîte du bateau. Quand vous êtes au pré serré, vous êtes bordé, vous allez attraper de la gîte. C'est-à-dire que le bateau va se pencher, ou d'un côté ou de l'autre. Alors, si vous voulez naviguer comme ça, allez-y. Si madame à bord est un peu malade et que ça lui fait peur de voir le bateau penché, le petit bateau que j'avais avant, un Conati 22 pieds, je l'ai quand même mis à 30 degrés de gîte. Le rail des phares, je crois que ça on appelle ça, était dans l'eau. C'est rigolo, mais c'est pas confort. Donc là, c'est à vous à régler vos voiles pour être dans le meilleur confort possible. Naturellement, vous allez peut-être perdre en vitesse, mais au moins, est-ce que vous voulez naviguer à 7 nœuds ou est-ce que vous voulez 5 nœuds 5 tranquillos? C'est à vous de choisir. Alors, la sécurité avant des bateaux et des personnes, ou des personnes plutôt et des bateaux. Donc ça, c'est en cas de vent trop fort.
C'est en cas de dérive trop importante, c'est-à-dire que vous avez des courants, vous avez de la dérive, et si vous êtes trop près des côtes, ben, quelquefois il vous sera difficile de vous en écarter. Vous risquez de vous échouer. Donc les pannes de moteur, les casses matérielles, les blessés à bord, les risques de gros temps, il y en a plein des risques. Donc il faut prendre les décisions adaptées au cas de risque majeur pour les personnes et le bateau. Là c'est dans le bon sens. Ne pas hésiter à se dérouter ou alerter, voire secourir. Donc il faut bien briefer les personnes à bord pour les manœuvres de sécurité. Avant d'embarquer des gens, soyez au fait les uns et les autres de ce que le capitaine souhaite en cas d'homme à la mer, en cas de manœuvre urgente, etc. Donc c'est à vous à parler ensemble et à expliquer, même à faire des répétitions avant de faire un grand voyage, faire des petites sorties en mer pour répéter différentes manœuvres importantes à faire en mer. Alors, nous avons une vidéo du choix de navigation. Et c'est là que vous aurez peut-être une réponse sur le choix qu'on a fait. Mais pour bien comprendre, je vous ai mis ici une petite vidéo, une petite photo, concernant une navigation. Bon, c'est pas une que l'on fait, j'ai pris au hasard Italie et Corse. En sachant que on navigue plein nord et que le vent est plein sud. Et qu'en fait, le vent est sur la route. Ce que je vous disais, le vent dans le nez. Alors, ce qu'il faut retenir dans cet esprit-là aussi, c'est la notion de vitesse. Alors, c'est pas pour faire des calculs mathématiques, c'est juste pour comprendre les choix qu'on fait. Je reprends. Donc, on a une direction nord, un vent sud qui est sur la route, vent dans le nez. Donc, cette notion de vitesse-distance, c'est la vitesse est la distance divisée par le temps. Et en voile, on a ces trois notions et on va privilégier l'une ou les autres partie de ces termes, ou la vitesse, ou la distance, ou le temps. C'est le choix qu'on fera quand on va naviguer, et ce qui va déterminer notre choix de navigation. Pardon. Donc, cette notion de vitesse égale distance par le temps, ce qui est important, on sait que la distance la plus courte d'un point à un autre, c'est la ligne droite. En voile aussi, c'est pareil, mais on ne cherche pas forcément à faire le moins de chemin. On a donc comme critère la vitesse au moteur, la vitesse à la voile, on a vu les polaires tout à l'heure, les distances, la distance la plus courte, et les impératifs de temps. Tous ces paramètres vont définir quelle route on va choisir. Alors, pour aller d'un point A à un point B, la distance la plus courte est la ligne droite. Mais le temps le plus court est fonction de la vitesse. Ça veut dire que pour faire 5000 à 5 nœuds, il faut 1 heure. Pour faire 5000, si vous faites 10 nœuds, donc vous doublez la vitesse, il vous faut une demi-heure. Pour aller d'un point A à un point B, on peut faire également 20 000 au lieu de 10 en tirant des bords. Si on atteint une vitesse de 20 nœuds, on va également faire 1 heure. En résumé, vous avez un point A, un point B de 5000 à 5 nœuds, 1 heure. Vous avez un point A, un point B. Si vous faites des bords et que vous doublez la distance, si vous doublez la vitesse, eh bien, vous ferez également 1 heure. Vous mettrez le même temps. Alors, est-ce qu'on est capable de doubler la vitesse en bateau? Si vous partez d'une vitesse de 2 nœuds et en tirant des bancs, vous faites 4 nœuds, vous êtes capable. Mais si au moteur, vous faites 5 nœuds et que
et que en tirant des bords, vous doublez la distance et que vous arrivez à faire 10 nœuds, ok. Mais 10 nœuds, c'est pas tous les bateaux qui peuvent le faire. Donc, c'est tout ça qu'il faut réfléchir pour dire on tire des bords pour arriver à faire la même distance dans un même temps. Vous voyez, c'est ces réflexions-là qu'il faut faire. Donc, le choix de la route pour suivre. Est-ce qu'on veut arriver à une heure fixe? Est-ce qu'on veut faire le moins de 1000? Est-ce qu'on veut faire de la voile à tout prix? Est-ce qu'on veut user le moins de gasoil? Avoir une allure la plus confortable possible, etc. Ça, c'est donc le capitaine qui étudie toutes les possibilités, on mettra un S à possibilité, par rapport à la façon de naviguer. Si vous décidez de faire un circuit et que tous les soirs vous devez être à un port, ou vous dites je pars très tôt le matin parce qu'en tirant des bords il faudra beaucoup de temps, est-ce que vous vous dire moi j'ai le temps le matin, de toute façon si je vois que j'ai pas le temps de faire à la voile, je fais au moteur. Là, c'est tout ça qui est réfléchi et qui fait que pour nous par exemple on a privilégié le temps. On va d'un point A à un point B et on le fait à 5 nœuds. Le vent n'est pas dans la bonne direction, n'est pas assez fort, on fait du moteur. Et vous verrez qu'on a fait beaucoup de moteurs.